Bonjour les amis, c'est Selena. Alors, je vais faire quelque chose de rapide puisque je suis en camping et que nous sommes nombreux et que je ne peux pas faire, j'ai besoin de calme. Pour tous ceux qui attendent leur vidéo, si vous voulez la voir avant la semaine prochaine, il faut m'appeler pour prendre un rendez-vous et on se fait par SMS ou par visio si vous voulez la semaine prochaine. Sinon, fin de semaine prochaine, vous aurez vos vidéos. D'accord? Voilà. Je m'excuse, mais j'arrive même pas à faire une vidéo tous les jours parce que nous sommes tellement en collectivité où ben, on est dans un mobil-home où il y a plusieurs chambres, mais on entend tout. Et quand on est en collectivité, il faut gérer les enfants, etc. Et on ne peut pas toujours faire comme on veut. Et j'ai besoin de calme. Voilà, parce que faire une guidance quand c'est pas du calme, ça sert à rien. Alors, quels sont les obstacles entre cette personne et vous? Déjà, on vous dit que c'est votre âme sœur et que les obstacles sont à la baisse, que vous serez bientôt réunis. On vous dit que pour l'instant, c'est une âme sœur avec qui vous vivez quelque chose de toxique. Voilà, donc soit il y a une emprise, soit il y a quelque chose de toxique dans cette relation, quelque chose de déséquilibré. Voilà. Pourquoi? Parce que chacun fait sa vie de son côté. Grosso modo. Par contre, cette personne-là, elle en a marre de ça. Elle va avoir un déclic ou elle est en train de l'avoir. Donc, j'ai mis sur pause, désolée. Alors, c'est pas que je fais les choses en cachette. Oui, quelque part, oui, mais c'est comme avant. C'est pas des gens méchants, mais si vous préférez, ça serait tellement dur de leur expliquer, etc. Surtout, mon amie est très chrétienne. Et vous savez que quand on est dans des dogmes, eh bien, c'est compliqué d'ouvrir l'esprit. Et pour elle, ça serait vraiment la fin du monde que je sois dans les cartes. Ça signifierait vraiment que je vais vers quelque chose de très dur. Je pense elle essaierait de me faire la morale, etc. Alors bien sûr, si j'étais amenée à le lui dire, je lui dirais. Mais je dirais que là, voilà, je pense que c'est des gens qui seraient perturbés par ça. Et comme j'estime que je ne fais pas de mal, voilà, je préfère pas perturber tout ça. Vous savez, quand les gens ont des certitudes, c'est très dur de leur faire comprendre des choses. Surtout quand c'est des certitudes qui sont à ce point ancrées. Oui, et on me dit qu'il y aura un renouveau entre vous à partir du mois de mars. Donc le vrai déclic entre vous pour former un couple, ça sera à partir de mars. Jusque-là, on restera dans une relation soit toxique, soit déséquilibrée. Apprenez à la rééquilibrer. Si vous voulez des conseils, je suis là en coaching. Je peux faire moitié coaching, moitié médiumnité. Ou parce que j'utilise toujours mes cartes, même en coaching. Hein. Voilà, donc mon mail c'est nina222ange@gmail.com. Alors, voilà, on me dit qu'en août, d'août à juin prochain, alors qu'est-ce qui va se passer d'août à juin prochain, cette personne restera encore dans la confusion. Alors, je dirais que d'août à juin prochain, vous ne pouvez pas fonder ce foyer ou vous marier avec cette personne. Je dirais que même si ça va aller crescendo dans le mieux, on me dit que d'août à juin prochain, cette vidéo est intemporelle, donc là, on est en août. Du coup, si vous regardez cette vidéo dans d'autres temporalités, mes amis, vous adaptez les dates, d'accord? Mais on vous dit que d'août à juin prochain, cette personne sera très confuse parce que tout l'hiver encore, cette personne restera soit dans son quotidien sans vous, c'est-à-dire pas de couple, mais cette personne sera certainement revenue dans votre vie ou se sera rapprochée. Mais encore, on voit que jusqu'à la fin de l'hiver, hein, cette personne continue à rester dans sa famille ou dans son couple. Cette personne, elle a beau se casser la gueule là-dedans, elle va continuer comme ça. Oui, et on me dit que c'est quelqu'un, soit que vous avez rencontré sur Internet, soit qu'il y a des communications par des moyens de télécommunication avec vous pour tenir là-dedans. Donc, quelque part, ça fait son équilibre. Alors, que ça soit un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on me dit? Il y aura un changement rapide pour retourner ou pour aller vers l'intimité avec cette personne, d'accord? Et on me dit que c'est une personne qui en février va prendre des décisions. En février de l'année prochaine. Voilà. Je dirais qu'on va vers un contrat avec cette personne en février de l'année prochaine. Donc dans août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Dans les 7 mois.
Voilà, jusque-là, pour certains d'entre vous, à vérifier en privé, vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles, même si ça va aller crescendo. Mais attention à bien rétablir les choses. On vous dit bien qu'il y aura quand même une évolution sur ce lien, mes amis. Et je vois beaucoup le printemps. Hein. Oui, et on me dit que c'est quelqu'un qui pourrait divorcer en juillet de l'année prochaine ou être totalement séparé en juillet de l'année prochaine ou aller vers une séparation entre mars et juillet de l'année prochaine. Je vois la séparation en juillet de l'année prochaine. Ça peut être avant, mais je dirais que dans les énergies, jusqu'à juillet de l'année prochaine, ça ne sera pas totalement réglé. Pour certains, ça ne sera pas totalement réglé en juillet de l'année prochaine, mais ça sera... On ira vers une séparation en juillet de l'année prochaine. C'est l'un ou l'autre ou les deux. Et on me dit que oui, on va bien vers une véritable histoire d'amour si vous êtes balance ou si vous attendez une balance. Mais on me dit qu'à partir d'octobre, on va bien vers un véritable amour de cet octobre-là. Mais je dirais que l'octobre où vous serez vraiment ensemble, ça serait l'octobre 2024. Donc dans 14 mois. Voilà, là on aurait créé son nid où on prend un appartement ensemble. Attention à vérifier avec du personnel, guidance personnelle. Jusqu'au printemps, on me dit que ça va un peu bugger et que c'est à partir de l'été prochain qu'on ira dans un vrai couple. Voilà, et on me dit que là, on est dans la phase où on va avoir un renouveau, ou où on va avoir quelque chose. Si vous n'avez pas eu de nouveau avec cette personne, vous allez vraiment vivre quelque chose qui va vers une stabilité entre vous. Mais cette personne préfère sa routine à vous, avec ou sans tierce. Voilà, et on me dit que de toute façon, on est dans l'impasse, la peine et la tristesse sur ce lien. Alors c'est peut-être un Capricorne qui est dans l'impasse et la tristesse et qui ne sait pas quoi faire et qui est mal dans sa situation aussi. Mais si on... Bon, le Capricorne ressort tout le temps. Mais si on enlève le Capricorne, on vous dit que de toute façon, il y aura... Ça, c'est un premier message. Vous pouvez le prendre. Si cette personne n'est pas Capricorne, grosso modo aussi, il y a de l'attente jusqu'en janvier où on est paumé complètement dans ce lien, ce qui provoquera tristesse et attente. On me dit qu'à l'automne, en novembre, vous, il va se passer quelque chose pour vous, homme ou femme. Hein. Vous adaptez, mes amis. Voilà. On me dit que, en fait, ce qu'on me dit, c'est que de novembre jusqu'à avril prochain, cette personne reste dans sa routine, dans son union. Ou s'il n'y a pas d'union, dans ses clous. Même si cette personne revient vers vous. Et on me dit qu'en septembre, il y aura un rapprochement ou une grosse réconciliation entre vous. Ou alors vous allez commencer à établir quelque chose entre vous. Et oui, en septembre, vous ferez tous les deux le choix délibéré de vous rapprocher ou de vous revoir ou de vous retrouver. Mais il y aura encore de la confusion parce que cette personne est dans un couple où il n'y a pas de confiance. Si cette personne n'a pas de triangulaire, la confusion vient du fait qu'elle n'arrive pas à faire confiance à votre relation. Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui aura besoin d'aller jusqu'à fin décembre de cette année. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5-6 mois pour faire le deuil d'une relation existante. Soit c'est quelqu'un qui a avec une triangulaire ou des enfants et cette personne focalise trop et il lui faudra 5-6 mois pour arriver à comprendre et à dépasser ses peurs ou dépasser une emprise. Soit cette personne n'a pas de triangulaire ni de tierce qui obscurcissent le truc et cette personne n'arrivera pas à sortir de ses idées reçues jusqu'à janvier. Bon, ça, c'est des grosses énergies. Hein. Et résultat, on dit que c'est quelqu'un qui se réconcilie toujours avec sa tierce. Donc aujourd'hui, c'est l'énergie qui domine. Peu importe ce qu'il ou elle vous dise, le résultat est là. C'est que pour ceux et celles qui sont en triangulaire, la personne en face de vous, se réconcilie toujours avec sa tierce ou laisse les énergies tierces, c'est-à-dire les obstacles, se mettre entre vous. Cette personne n'a pas la force d'agir pour que la tierce ou les énergies tierces, les énergies bloquantes ne vous bloquent plus. Donc on dit que là, c'est quelqu'un qui pardonne toujours à sa tierce et clairement, vous n'êtes pas en position de force. Si cette personne n'a pas de triangulaire ou d'influence, ça peut être le travail aussi. Peut-être que cette personne travaille trop. Mais je veux dire, si c'est pas ça, on vous dit que c'est une personne qui n'arrive pas à sortir de ses idées reçues. Donc, c'est une personne qui a beau essayer de lutter pour évoluer. Et on me dit que cette personne portera des masques jusqu'au printemps.
Donc, soit double jeu avec une autre personne, soit ne se dévoilera pas à vous. Alors, je vais voir qu'est-ce qui fait peur à cette personne. Qu'est-ce qui fait peur à cette personne par rapport à vous, mes amis? Je suis contente de vous faire une guidance. Ça me manque trop et je suis désolée. Didier, je pense aussi à toi. CCB aussi. Je n'arrive pas du tout à me libérer. Il y a tout le temps du monde et on est sur un petit truc. C'est sympa. C'est aussi ça les vacances. Mais du coup, j'arrive pas à faire plus de vidéos. Je vais vous faire une vidéo coaching. Si je peux, là, avant de partir, et ça me manque beaucoup. Alors, donc, l'as de coupe. Non, oui, l'as de coupe, renaissance sur votre lien. Et avec un valet de bâton. Là, c'est quelqu'un qui va commencer à revenir vers vous ou à lancer la relation. Voilà. Avec le monde, quelqu'un qui va arriver à venir vers vous, à se déplacer. Il y a peut-être quelqu'un qui part aussi en déplacement. Et vous allez commencer à récolter sur ce lien. J'ai dit juste commencer. Le soleil, c'est bon. Hein. Ouh là là, le soleil et la lune. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune a rendez-vous avec le soleil. Je crois que c'est pas ça. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Oui, non, on, off. Oui, non, on, off. Oui, non, on, off. Voilà. Ça me fait penser à la chanson de Mylène. Oui, mais non, ne dis plus jamais non. Bon, mes amis, il vaut mieux en rire parce que c'est compliqué. Hein. Je ne minimise pas ce que vous vivez, mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre de la hauteur. Si vous regardez les vidéos, c'est que c'est très souffrant. Donc, vous voyez, la lune et le soleil. On est encore dans des antagonismes, dans de la dualité. Et on me dit que cette personne, vous allez quand même récolter, mais ça va rester encore un peu ambigu. Merci pour vos likes, vos abonnements, si vous voulez m'encourager. Merci de mettre des likes et de vous abonner. Comme ça, vous aurez toutes mes vidéos. C'est quelqu'un qui va trancher, d'accord? Et avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est en lutte avec un entourage à lui ou à elle. Hein? Ça peut être un ex ou une ex qui, ben voilà, avec une reine d'épée. Voilà. Donc, mes amis, c'est quelqu'un qui lutte avec une femme, là, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes un homme, pardon, c'est une femme qui est dure avec vous. Si vous êtes un homme, messieurs, parce que mes guidances sont aussi pour les hommes, d'accord? Si vous êtes un homme, voilà, on veut dire que vous luttez, cette personne lutte avec une femme et essaye de mettre les points sur les i avec cette femme tout en lui donnant une chance. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, pardon, et si vous êtes un homme, cette personne est très dure avec vous et elle reste sur ses... alors, si vous attendez une femme, en fait, c'est une femme qui est dure. C'est une reine d'épée, méfiante, dure, qui réfléchit trop, qui intellectualise beaucoup, par exemple, aussi. Et avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui vous tourne encore le dos pour soit sa carrière, cette personne en face, homme ou femme, vous tourne encore le dos, soit pour sa carrière, soit pour une femme vénale. Ouais, avec lequel ou laquelle, soit cette personne vous tourne le dos encore ou crée du manque chez vous pour, par rapport à une carrière. Là, c'est carrément quand même la reine de Pentacle et le hiérophante, c'est la femme de la situation, la femme qui a toutes les opportunités avec votre autre dans un engagement, le hiérophante. Donc, s'il y a une triangulaire, on dit que là, cette personne, elle a envie de tourner le dos à sa triangulaire, mais ce n'est pas du tout le cas puisque les deux sont à l'endroit. Voilà. Et ensuite, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle crée du manque. Non, c'est ça. Elle crée du manque chez vous. On entend les enfants. Je suis désolée, enlevez les écouteurs si vous avez les écouteurs parce qu'on entend les bruits d'enfants. Cette personne, elle crée du manque chez vous pour rester avec une reine de Pentacle. D'accord? Voilà. Ou alors, si cette personne est une femme, c'est une personne qui crée du manque chez vous, affectif, pour aller dans sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui se regarde le nombril. Vous, vous êtes optionnel. Alors, qu'est-ce qui fait peur à cette personne? Triangulaire, 3 d'épée, 3 d'épée, 3 d'épée. C'est une personne qui voyage peut-être beaucoup. Et cette personne, elle a peur de vos différences, je dirais.
C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui souffre. C'est une personne qui souffre dans ce qu'il ou elle vit et qui laisse ses énergies tierces ou qui laisse les problèmes de sa vie le ronger ou la ronger de l'intérieur, sans prendre votre aide. D'ailleurs, arrêtez de penser que vous devez aider cette personne. Cette personne, si vous lui tendez la main, je veux dire, vous serez une aide l'un pour l'autre. Vous serez, l'amour, c'est ça, c'est s'aider l'un l'autre. Mais cette personne sait qu'il y a ce potentiel. Essayez de ne pas tout faire sur le lien pour pouvoir faire travailler cette personne. D'accord? Positionnez-vous, mes amis. Sinon, l'autre, si vous donnez tout gratuitement, après, il ne faudra pas vous plaindre que cette personne ne vous donne rien. On ne donne pas tout à quelqu'un qui ne donne rien parce qu'on se fait du mal à soi. D'accord? Voilà. Je dirais cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui va rentrer dans les sentiments, là. Essayez de revenir vers vous avec plus d'intensité, mais qui ne sera pas capable encore de travailler correctement sur lui ou sur elle. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, là. Ouais, c'est quelqu'un qui veut retrouver cette personne. 10 de bâton, elle emporte trop sur le dos. C'est ça le problème. Ouais, cette personne ne délègue pas assez ou se sent responsable de tout le monde autour de lui ou d'elle, sauf de vous. C'est marrant ça. Il donne à tout le monde sauf à vous. Avec le 3 de bâton, notamment, c'est quelqu'un qui est sacrifié par rapport à la triangulaire. Voilà, c'est clair. Voilà. Ou à ses énergies tierces. Donc, les choses qui l'empêchent de venir vers vous. C'est quelqu'un qui, de ce fait, est dans la dualité. Mais et ça rend cette personne duelle ou hésitante. Et cette personne, du coup, elle vient par à-coup. Parce que son intuition et son cœur lui disent de venir vers vous. Mais la dualité est créée par le fait que cette personne est sûre qu'elle doit rester dans ce qu'elle vit actuellement. Et avec le 3 de coupe, c'est une personne qui, pour l'instant, a envie de venir pour des bons moments. Et c'est une personne qui va trouver la force de le faire. Et notamment en août. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner là? Ouais, j'ai mis sur pause parce qu'elles font du bruit, les filles. C'est la vie. Alors, le roi d'épée, oui, c'est quelqu'un qui reste méfiant sur la défensive. Mais c'est quelqu'un qui boue, là. C'est quelqu'un qui boue. C'est quelqu'un qui ne vous passe rien, moi, je dirais. C'est quelqu'un qui est méfiant par rapport à vous, qui peut être cinglant. Mais il y a quand même cette as de coupe, mes amis. Donc, je ne veux pas vous casser le moral. L'as de coupe, c'est bon. Il y a renaissance ou naissance entre vous. Mais avec le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va commencer à faire plus sur le lien. Si vous faites comprendre à cette personne que vous ne faites rien, mais il faudra du temps hein, pour que cette personne comprenne. Alors, comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit, mes amis? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est passionné, qui va très vite et qui donne l'impact à la relation. Donc cette personne, elle voit que vous faites tout avec l'as de bâton, que vous êtes peut-être pressé, que vous allez vite, que vous êtes le feu, vous êtes la passion. L'impératrice, c'est quelqu'un qui vous voit comme un idéal. Soit un idéal si vous êtes un homme financier ou de posture sociale, soit un idéal de femme sexy ou de femme attirante pour votre autre. C'est quelqu'un avec le 7 de coupe qui a envie de venir, de vous donner ce qu'il y a à vous donner. Et c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui veut la stabilité et comme quelqu'un qui est très, très, très aimant. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous êtes la reine de coupe. Et quand même, je suis désolée, je suis obligée de dire que là, il y a l'as de bâton. Alors, je vais vous dire, ceux avec qui il n'y a pas de déclic sur le lien entre août et septembre, c'est ceux qui font une rencontre qui va super vite, avec qui vous vous engagez. C'est ou l'un ou l'autre. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Si vous êtes dans une relation où l'autre ne donne rien, ne vous gênez pas pour aller voir ailleurs. Vous ne devez rien. Qui me dit c'est ma flamme jumelle. Si je vais voir ailleurs et elle ne reviendra pas, c'est pas vrai. Flamme jumelle ou pas, vous n'avez pas. Si vous voulez aller voir ailleurs, autorisez-vous-le. Et là, je suis désolée, il y a quand même. Non, il y a quand même un couple là. Donc moi, je suis désolée. Là, il y a quelque chose qui va vraiment s'accélérer entre août et septembre, c'est-à-dire dans les 2 mois et demi qui viennent. Août, septembre, octobre, je dirais les 3 mois qui viennent, les 2 mois et demi qui viennent, d'accord? Voilà, ça c'est obligé. Hein, voilà, sinon c'est un homme ou une femme que vous rencontrez comme ça. Il y en a qui ne veulent pas, qui souffrent des années. Mes amis, je respecte.
Chut, doucement, s'il vous plaît. Ne criez pas. Vous pouvez parler, mais pas crier. Merci. J'entends rien, les filles. OK? Alors, voilà. Et c'est une personne qui voudra un engagement avec vous. Cavalier de bâton. Il va aller vers un engagement où il va vouloir une garçonnière. Il ou elle. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. D'accord? La justice. C'est quelqu'un qui va devoir passer par la justice ou qui va devoir faire appel à la justice pour pouvoir trancher dans une situation avec soit son travail, soit sa triangulaire, soit je ne sais pas qui. C'est quelqu'un qui veut rétablir les choses de manière juste, mais c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui a deux doigts de le faire et qui n'y arrive pas. Et donc, c'est quelqu'un qui ne récolte rien dans sa vie. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de sortir des doutes, mais qui n'arrive pas à avoir la petite étincelle. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui reste relativement sur la défensive par rapport à vous, qui doit écrire des choses qui n'ont ni queue ni tête ou qui ne font pas avancer les choses, ce qui a forcément le don de vous agacer, ce qui est normal. Hein. Vous n'êtes pas non plus un puits sans fond de bonté et de patience. Je ne vous encourage pas à être dur avec vos autres, mais au moins vous positionner et à dire tout ce que vous pensez. Vous n'avez pas à avoir peur de ce que la personne en face va faire. Si cette personne vous met en silence radio, c'est qu'il ou elle n'a pas, vous croit trop acquis, trop acquise ou s'en fout, ou l'un ou l'autre. Donc, laissez-les faire leur silence radio s'ils ne veulent plus répondre et vous, centrez-vous sur vous. Parce qu'on voit qu'il y a encore peut-être 6-8 mois, voire 1 an minimum de complications, même si ça va aller dans le mieux. Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher. C'est comme si c'était quelqu'un qui n'arriverait pas à voir le vrai du faux. C'est quelqu'un qui a l'esprit embrouillé, qui peut penser blanc un jour, noir le lendemain. C'est quelqu'un qui peut avoir des sursauts de lucidité, mais qui n'arrive pas à prendre de décision actuellement. Mais on voit que sa tierce se fatigue, d'accord, mais qu'elle est là pour lui prendre du fric. Voilà. Désolée, j'ai arrêté la vidéo, j'ai fait le gendarme, parce que les filles, elles sont turbulentes. C'est la vie aussi, c'est beau la vie. Alors, où en est cette personne sur votre lien? J'essaye de vous faire une vidéo un peu longue, mais c'est pas évident, mes amis. Ceux qui attendent leur vidéo, dites-moi si vous voulez plutôt un rendez-vous la semaine prochaine en guidance normale. Sinon, mes amis, je suis obligée de vous faire attendre. Voilà. Je suis désolée. Allez. Allez, qu'est-ce que cette personne... Où elle en est, cette personne, sur votre lien là? Alors, elle en est où, cette personne, sur votre lien? Déjà, il y a celle-là qui veut venir. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire un choix, mais qui n'y arrive pas pour l'instant. Alors, cette personne, elle en est où sur le lien? J'appelle le Christ, Esprit Saint. Ben, c'est quelqu'un qui a de la tendresse par rapport à vous, mais qui pense que c'est trop négatif encore sa situation pour pouvoir gérer vous et ce qu'il y a dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui voit encore trop de négatif sur votre lien, mais qui a malgré tout une grande tendresse pour vous. La tendresse. J'appelle Christ Esprit Saint. Vierge Marie, si vous avez besoin de voir Gigi Nox ou Cathy Rosa, voilà, ce sont des gens, sont mes deux médiums magnétiseurs, d'accord. Vous me demandez leur adresse, Gigi Nox et Cathy Rosa. Vous avez le choix entre un homme et une femme. Vous me demandez en commentaire ou par mail ou par WhatsApp leur adresse mail et je vous la donne. Si vous avez besoin de rééquilibrer. Alors, je vous dis que je suis énergéticienne moi-même. J'enlève les douleurs, mais je suis aussi médium. Je parle avec les défunts, etc. Chose que je dis peu, mais sachez que je le fais. Mais je veux dire, on ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Enfin, je veux dire déjà que j'arrive pas parfois à faire autant de vidéos pour vous que je voudrais. On ne peut pas tout faire. Hein. Il y a des choses que je fais à domicile aussi. Donc, bon, voilà, je préfère vous diriger vers des magnétiseurs. Pour moi, rester dans les cartes pour l'instant, ce qui est ma passion. Mais je peux vous enlever certaines douleurs à distance. Voilà, on peut le comprendre dans
dans un, comment dire, dans une consultation privée, mais je ne ferai pas le soin que font les magnétiseurs en profondeur sur vous. Si vous avez une grosse douleur, vous me dites, Selena, à la fin, est-ce que vous pouvez me soulager? Je vous le fais sur le moment, ça prend 2 minutes, on le fait avec l'effusion de l'Esprit Saint, moi je le fais par la prière, avec l'énergie christique, mais si vous préférez, moi je n'ai pas le temps de travailler en profondeur. Vous savez que le magnétisme, il faut voir les gens plusieurs fois ou qu'on travaille sur vous plusieurs fois. Donc mes amis, ça moi j'ai pas le temps de le faire. Donc c'est pour ça que je vous donne ces deux personnes qui sont très très bien. Toi plus moi, c'est quelqu'un qui va vers le toi plus moi, hein, d'accord? Voilà, et on vous dit bien que c'est une âme sœur. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faire un choix dans sa tête, mais bon, c'est encore olé olé, c'est Joby, Joba, nanana. Non mais c'est à devenir fou, hein. Je fais un clin d'œil à Cathy, elle saura pourquoi je dis ça. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, ils nous cassent les bonbons. C'est pas facile pour eux. Et on leur dit pourquoi ça va pas. Parce qu'il y a la tierce, où il y a la triangulaire, où il y a l'énergie tierce. Les obstacles sont en hausse. Et c'est trop négatif. Cette personne, elle n'arrive pas à faire ce choix. Et on vous dit que là, la tierce, elle est dans une mauvaise humeur, hein. Donc, s'il y a une triangulaire, la tierce, elle a pouvoir sur la personne encore, ou alors ce qu'il y a autour a trop de pouvoir sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui hésite encore, mais qui vient vers vous lentement. Et on me dit que là, il y a une accélération à partir du mois d'octobre. Et ça sera un grand oui. Voilà. Attention, on est dans un switch, mais dans les énergies. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va aller vers cette tendresse pour aller vers un couple. Mais attention, il n'est pas sorti la carte de l'amour. C'est pas l'amour à 100% là encore. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Pour l'instant, je ne suis pas bien, ou je suis fatiguée, ou je suis en difficulté dans ma vie. C'est pourquoi je ne viens pas te voir. Je me prive même de toi en tant que plaisir. Et je ne viens pas te voir. Je vous l'ai dit avant. Donc je fais de la marche arrière sur notre lien. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui fait régresser le lien à cause de ses hésitations. Cette personne pense peut-être qu'il ou elle a tout le temps de venir vers vous. Hein, si ça fait des mois, des années que vous supportez ça, attention mes amis, faites comprendre à cette personne que vous n'avez pas que ça à faire. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt vers le game over. C'est quelqu'un qui fait régresser le lien et qui va plutôt vers... C'est quelqu'un qui n'entretient pas le lien pour moi, ou qui parle le minimum. Donc là, cette personne, elle va vers une rupture avec vous, ou alors vous n'avez plus de nouvelles, c'est l'un ou l'autre. On me dit quand même que c'est quelqu'un qui va reprendre communication, ou que les communications seront meilleures si vous êtes déjà en communication avec, et que cette personne va sortir du trou pour se mettre en scène. C'est quelqu'un qui va revenir après cette grande pause sur le devant de la scène pour vous mettre à l'honneur et se mettre à l'honneur. C'est une personne qui pédale dans la choucroute et qui laisse passer le moi là. Rupture, trêve. Ben oui, après cette rupture, il y aura la paix entre vous. L'attaque. On me dit que c'est quelqu'un qui alterne rupture et réconciliation avec une tierce qui l'attaque. Voilà. On peut me dire aussi que vous êtes dans le on-off, ou alors que après la rupture viendra la paix entre vous. On me dit que vous n'êtes pas guéri de cette relation et que du coup, vous allez trancher pour penser à vos finances, à votre métier, à vos pépettes et à votre sécurité. Et c'est ce que je vous conseille de faire, mes amis. Hein. Regardez-vous avant de regarder cette personne. Ce qui ne veut pas dire que vous vous en foutez, mais tant que vous faites son... Voilà, ne soyez pas son infirmière, sinon ça ira pas. Voilà. Voilà, ne prenez pas cette stratégie d'infirmière. J'allais vous dire, tant que vous êtes son infirmière, sa psychologue, sa conseillère d'orientation, sa protectrice, ça n'ira pas. Voilà. Voilà, donc reprenez votre envol et positionnez-vous en tant qu'homme ou femme de cette... Après, c'est-à-dire qu'il faut aller dans le jeu de la séduction, là, c'est tout. Il ne faut pas aller vers je te soutiens comme un bébé. Quand vous prenez le rôle, surtout pour les femmes, mais vous aussi, messieurs, quand vous tombez face à une femme qui est petite fille, là, pour ceux qui me regardez précisément, je veux dire, si vous prenez le... Vous voyez, on vous dit que c'est... C'est quelqu'un qui pense que vous devez le guérir ou le soigner.
C'est quelqu'un qui pense qu'il ou elle doit prendre soin de ses proches dont vous ne faites pas partie. Ce que j'ai en canalisation. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va penser à ça et à s'enrichir jusqu'au printemps prochain. L'intimité reviendra avec vous. C'est quelqu'un qui veut de l'intimité pour pouvoir gérer son professionnel. S'il y a une triangulaire, il n'y a plus trop de sexe entre eux. Sinon, voilà, cette personne revient pour l'intimité, le professionnel. Mais on dit que c'est quelqu'un qui pense qu'à son travail aussi, ou qu'à sa retraite. Ouais. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui va changer les choses par rapport à un contrat. Et qu'à l'hiver, vous allez rentrer dans le grand amour avec cette personne. Il y a des contrats qui viennent pour vous en 2024. Hein. Et on me dit qu'à l'automne, c'est un homme qui va ou une femme qui va se positionner ou se repositionner par rapport à vous, qui sera guidé pour aller vers la réussite de votre... C'est quelqu'un qui va soit vous inviter, soit vous gâter, soit vous aider dans un contrat officiel. Voilà. Alors, officiel, on peut signer quelque chose, ou alors la personne peut venir vivre avec vous. C'est quelqu'un qui peut signer un bail, c'est quelqu'un qui peut signer un chèque pour vous, c'est quelqu'un qui peut vous donner des facilités. Mais l'officialisation, pour moi, elle est dans on part ensemble, que ça soit écrit ou pas. Et là, pour beaucoup, il y aura quelque chose d'écrit. Alors, peut-être que ça ne sera pas ce que vous voulez vraiment, je ne pense pas, mais on ira vers ça. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse, qui a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre, qui le dit ou qui ne le dit pas, parce qu'ils sont vilains, des fois ils ne le disent pas. Et donc c'est quelqu'un qui va finalement arriver à vous inviter, parce que cette personne a peur que vous le trahissiez. Et c'est quelqu'un qui vit des trahisons sous son toit, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est enfermé dans une situation et qui est mi-figue, mi-raisin. Oui, mais non, ne dites plus jamais non. Vous voyez? Voilà. C'est quelqu'un qui est enfermé dans sa dualité. Donc, c'est à devenir fou, protégez-vous. Moi, je vous le dis. Alors, vers quoi va-t-on avec cette personne? On me dit d'en prendre 7. Vers une renaissance où on sera plus près l'un de l'autre. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Envoyez-moi les deux autres, s'il vous plaît, puisqu'il m'avait dit 7. Pas à vous que je parle. Voilà. 3. Là, il y en a 3. Libre arbitre, ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celle-là, on va la mettre là. Allez. On dit que vous avez rencontré cette personne par moyen de télécommunication, site ou autre, ou par rapport à des écrans interposés, un site ou je ne sais pas quoi, ou que vous communiquez comme ça. On me dit qu'avec cette personne, il y aura concrétisation des projets pour une vie en commun. Et on me dit qu'il y aura en effet des changements positifs dans cette relation déjà existante. On me dit qu'on n'est pas dans la fusion des sentiments et on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel et change de ville ou de maison si tu veux avoir cette personne. Voilà. Vous prenez ou vous laissez. Attention mes amis, on ne joue jamais, 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 jamais sa vie sur une guidance collective. Si vous avez un doute, prenez une guidance privée ou fiez-vous à votre propre intuition. Vous n'êtes pas obligé de venir vers moi. Mais ce que je veux dire, attention. Hein, mais si vous vous posiez la question, on vous dit que oui. Alors, ça peut changer vos habitudes aussi. Peut-être qu'il faudra changer ses habitudes pour vivre ailleurs ensemble, dans l'année ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça sera à vous de faire l'effort de quelque chose. Mais pour l'instant, dites à cette personne que vous avez vos limites. Et on me dit que pour l'instant, vous avez le libre arbitre. Cette personne, elle hésite entre deux routes. Et elle porte des masques. Pour moi, cette personne, vous voyez, elle est bloquée là. Elle est bloquée parce qu'elle porte des masques. Non, ça va pas. Résultat entre vous. Le résultat, c'est que c'est une personne qui va rompre et qui va divorcer. Donc, ça sera bon pour vous. Je vous le dis, hein, rupture et divorce. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient de rompre ou qui est en train de rompre ou qui a divorcé ou quelqu'un qui va le faire. Et on me dit que vos doutes ne sont pas fondés. Par rapport au poids de la famille. C'est quelqu'un qui peut être influençable par rapport à sa famille, mais que c'est quelqu'un qui va quand même toute cette année arriver à se dépéguer, sortir de ça. Désolée, c'est marseillais. Résultat,
Une autre personne va continuer à perturber la relation, mais malgré tout, vous recevez des signes et cette personne va bien se déplacer pour venir. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui habite loin. Là. Dans les deux cas, vous allez vous retrouver. Il y aura une surprise qui arrive dans les 1 mois et demi, 2 mois. Et tout va bouger. Voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Dernière carte. Homme, femme brune, blocage matériel et financier. Soit cette personne a une triangulaire qui le bloque. Une femme brune ou un homme brun à côté de lui qui le bloque. Ça peut être un enfant, un parent, sa femme, son ex, son patron. Soit votre autre est brune si c'est une femme. Et et c'est une personne qui rencontre des gros blocages financiers. Bon, celles-ci sont là, je vais les prendre. On me dit que là, cette personne est malheureusement dans la répétition des schémas. Et c'est ce qui fait qu'elle n'arrive pas à s'attacher profondément à vous. Bon, on voit qu'on est dans des énergies de switch, mais on n'est pas dans le switch, dans la matière. C'est comme si cette personne, elle prenait son élan, mais faut-il qu'elle saute. Cette personne, on va prendre... Qu'est-ce que j'appelle l'ancrage, la fidélité. On dit bien qu'il y aura une fidélité sur le lien avec un ancrage pour vous cette année, dans les 12 mois qui viennent, mais il y a le switch qui arrive pour qu'on aille vers ça. Ouais, et c'est quelqu'un qui va revenir et qui va aller vers ça. C'est ce que je disais. Le bateau, c'est le retour, mais la personne aussi qui se dirige, ça pourrait être le chariot quelque part, vers une forme de stabilité et de fidélité à vous. J'espère qu'il ne sortira pas la tierce, mais je pense pas. Donc là, on va, je ne sais pas si vous voyez, mais au fur et à mesure du tirage, on va vers du positif. Donc ça veut dire que les énergies, doucement, doucement, elles vont aller vers du positif. Ouais. On me dit que oui, on me dit que c'est quelqu'un qui va se diriger vers un couple avec vous. Il y aura la victoire. Ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui est dans un labyrinthe à cause d'une vipère. Voilà. Cette personne, elle le sait, cette personne en face de vous. Elle a qu'à faire quelque chose. Je suis désolée. Et vous devez lui dire de faire quelque chose. C'est pas à vous de trouver des solutions. Par contre, vous pouvez aider cette personne, mais en étant là, en l'aimant, sans vous investir à 100%. Parce que là, cette personne, elle est sous l'emprise d'une vipère. Si c'est une femme en face de vous, je suis désolée, mais c'est une personne qui peut être tourmentée et vipère, qui peut vous piquer et vous avoir fait beaucoup de mal si c'est une femme en face de vous. Donc attention, messieurs, si c'est une femme, prenez garde à vous. Ça me fait penser à Carmen. D'accord? Si tu m'aimes, prends garde à moi ou je sais plus quoi. Non, non, mais je plaisante pas. Voilà, hein. Je vous le dis en canalisation, après je peux me tromper, mais là c'est une femme qui va vous mettre dans un dédale qui est compliqué, qui est tourmenté, et c'est une femme qui peut abuser de vous, ou peut-être être un peu trop piquante, donc attention messieurs, hein. Si vous avez un homme face à vous, c'est un homme qui est sous le joug d'une femme mauvaise ou d'une vipère à côté de lui. Ça peut être sa femme, sa fille. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chance et pas de couple entre vous hein, pour l'instant. Alors, de quoi cette personne a-t-elle peur en face de vous? Ben, elle a peur d'un contrat officiel entre vous. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement avec vous. Ouais. Et du coup, c'est quelqu'un qui a peur de s'engager et de ne pas pouvoir créer... c'est quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous, en fait, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui a peur de s'engager et que ça ne marche pas. Mais vous n'êtes pas là pour payer ce qu'il ou elle a vécu avant. Cette personne doit être mûre pour ne pas vous faire payer tout ça. Je suis désolée. C'est quelqu'un quand même qui va sortir de la dualité et retrouver ses esprits. Et qui va trouver une solution sur votre lien. D'accord? Et on va voir quelle est la solution. Ben, la solution par rapport à ces obstacles. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, franchement, il n'y a pas d'abondance sur le lien. On ne peut pas faire de projet de vie à deux. Et franchement, ce n'est pas quelqu'un qui a été creusé suffisamment la question. Mais bizarrement, on me dit que c'est quelqu'un qui cravache, qui se punit à cause de croyances ou de religions différentes. Ça peut être une éducation.
Ça peut être des a priori. Et on me dit que c'est pour ça que cette personne, elle sait qu'avec vous, elle aurait tout, mais elle n'arrive pas à venir vers vous à cause de ces grosses différences. C'est quelqu'un qui se met la pression, qui se fait du mal, qui se sacrifie par rapport à des croyances, à des différences. Et c'est quelqu'un, du coup, qui retarde son bonheur, mais aussi le vôtre. Hein. Mais c'est quelqu'un qui le sait. On me dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de tergiverser et qui va enfin trancher pour vous faire une déclaration, d'accord? Et se permettre de recommencer à rêver à quelque chose de beau. Cette personne, vous n'avez pas à lui faire rêver, ou la faire rêver. Cette personne est dure avec vous ou est distante parce qu'il y a des difficultés ou parce qu'il ou elle vous croit trop acquise. C'est à cette personne de vous faire rêver, d'accord? Arrêtez de tout faire pour faire rêver cette personne. Cette personne doit vous faire rêver. Alors, on me dit que là, on me dit qu'il y a, regardez, qu'il y a une femme qui l'observe. Hein. Là, il y a l'ennemi, cette personne est épiée par sa triangulaire. Hein. Et cette personne marche droit, je vous le dis. Hein. Ouais. Alors, où c'est une... Sinon, on vous dit que c'est une femme qui est assez rusée. Si vous êtes un homme, c'est pas pareil, homme ou femme. Et vous, vous êtes là. Mais on vous dit que de toute façon, les dés sont jetés. Ça sera vous son choix, homme ou femme. Voilà. Et vous, vous êtes vraiment l'idéal de cette personne. Regardez. Voilà, les dés sont jetés. Voilà. On se dit, voilà. Ça sera vous le couple. Regardez ce que je vous disais. Ça sera vous le couple. Seulement, messieurs, attention, arrêtez d'être idéaliste aussi. J'en vois beaucoup en consultation. Arrêtez de tout leur donner quand elles ne donnent rien. Donc, ça sera vous le couple. Là, de toute manière, c'est comme ça. On me dit que cette personne va essayer d'arrêter de vous sonder, d'arrêter avec ses peurs. C'est quelqu'un qui va trouver la force de revenir vers vous, malgré des difficultés. On dit aussi qu'il y a 2 ex qui reviennent. Et on me dit que vous pourrez vous enraciner avec cette personne. Quand cette personne sortira des secrets. Donc c'est bon. Voilà ce qui vous attend dans les 1 an et demi. Le château enchanté et l'enracinement. Donc pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous vivrez avec cette personne entre maintenant et dans 2 ans. Voilà, pour l'instant, cette personne revient sous une fausse amitié. Elle va essayer de nidifier en étant amie avec vous, cette personne, ou en étant amie ambiguë. Voilà, parce que cette personne, pour l'instant, elle dort. Soit elle est sous emprise, soit elle est complètement fatiguée, soit elle est malade, soit elle est dépressive, soit elle est en baisse d'énergie, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de couple entre vous. Pour réveiller cette personne, elle a besoin de temps. Et cette personne est là. Et on vous dit qu'il y aura bien un engagement et que les énergies tierces seront à la baisse. Donc c'est bon. Voilà. Écoutez, c'est long, vous voyez, à la fin du tirage, on arrive finalement à voir qu'il y a un vrai engagement. Voilà, mes amis, j'ai pris un peu de temps parce que je ne suis pas sûre d'avoir encore du temps là. J'ai très peu de rendez-vous cette semaine parce que j'ai peu de temps, mais les rendez-vous que j'ai, vous pouvez garder votre rendez-vous avec moi, attention. Mathie, je te ferai tu m'as laissé un WhatsApp, mais tu sais, je peux pas prendre mes cartes en ce moment, donc les gens qui me demandaient des conseils en ce moment, avec les cartes, je peux pas les sortir comme ça. Après, si c'est des conseils de coaching, ben oui, je peux vous le donner, le conseil. Par contre, je peux pas m'attarder beaucoup, mais je peux quand même vous donner un conseil. Mais c'est pas le moment idéal, si vous préférez, parce que je peux pas me concentrer en ce moment. Le peu de guidance que je vais faire, là, c'est des gens qui m'avaient déjà demandé des rendez-vous, donc je les garde. Parce que c'est vrai que je peux aménager parfois 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Mais j'ai pris très peu de rendez-vous, mes amis. Donc, si vous voulez un rendez-vous, à partir du 17, ce sera beaucoup plus facile pour moi, la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre des guidances d'1 heure, d'une demi-heure ou à la question. Si vous voulez des infos, vous m'écrivez nina222ange@gmail.com. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Que la Vierge m'a mis. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal.
personne a du mal à parler. Hein. Là, c'est quelqu'un qui ne veut rien faire là, pour l'instant, qui dort complètement. Ou qui est trop peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Ben, ils n'ont qu'à quitter leur tierce. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais qu'il y a encore un petit délai, hein, peut-être d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mais faites ce qu'il y a à faire pour faire comprendre à cette personne que vous n'êtes pas le seul ou la seule à donner. Dites tout ce que vous pensez, d'accord? Voilà, je ne suis pas prêt ou prête. Voilà, on l'a bien vu pour l'instant. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi non plus. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc en attendant, pensez à vous. Hein. Nous deux, c'est très fort. Alors, je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et celle-là, elle est sortie. Je m'interroge sur ma vie. Voilà où en est cette personne actuellement. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. On a vu qu'il ou elle était consciente. Hein, donc mes amis, on le sait. Il y a des situations qui ne me conviennent plus dans ma vie. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Allez. On est dans des énergies de switch, mais pas dans le switch. D'accord ? Résultat, je pense à toi. Ben oui, la 5D, hein, la 5D, la 5D. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Résultat, je voudrais 3 cartes pour le résultat, s'il vous plaît. Le résultat, merci de protéger tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous prie, envoyez les fusions de l'Esprit Saint. Je ferai une vidéo pour les fusions de l'Esprit Saint. Hein. Je marquerai vidéo pour avoir les fusions de l'Esprit Saint et on le fera ensemble. Ça sera une vidéo courte, mes amis. On ne parle pas de religion, mais de connexion. Voilà. Et ça y est, la personne arrive, donc je m'en vais. On verra le résultat, je le ferai après. Merci. Bye bye.